Bonjour, dans cette nouvelle vidéo concernant toujours la démonstration par récurrence, ça c'est la deuxième partie. Donc je conseille les élèves qui n'ont pas eu l'occasion de voir la première vidéo de voir avant de voir cette vidéo, car dans la première on essaie de parler des étapes qu'il faut suivre pour faire une démonstration par récurrence. On a déjà parlé comme quoi la démonstration par récurrence pose beaucoup de problèmes pour les élèves de terminal S, mais on a promis quand même qu'on va essayer de faire tout doucement pour qu'on puisse mieux comprendre cette démonstration. C'est-à-dire on va travailler plusieurs cas, au moins une dizaine sur la démonstration par récurrence. Pour aujourd'hui, j'ai choisi cet exercice pour lequel donc, on considère la suite UN définie par U0 égale à 5 et UN plus 1 égale à 1 demi de UN plus 1 pour tout N appartient à N. La question qui se pose, c'est montrer par récurrence que UN est comprise entre 2 et 5 pour tout entier N supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc là, je vous rappelle que la démonstration par récurrence se pose sur trois étapes principales. La première, c'est l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Donc pour l'initialisation, comme on a déjà dit, donc il est facile. Donc là, on écrit tout d'abord l'initialisation. D'accord? Pour l'initialisation, tout simplement, il faut vérifier que la proposition, la question posée par l'exercice, c'est le vrai pour le premier terme. Donc le premier terme, je vous rappelle, ça peut être n égale à 0, ça peut être n égale à 1 selon l'exercice. Puisque ici on dit que pour tout n supérieur ou égal à 0, donc on va tout simplement vérifier pour n égale à 0. Pour n égale à 0, on doit vérifier que U0 est comprise entre 2 et 5. Donc là, bien sûr, on voit bien que U0 égale à 5, mais il ne faut pas écrire directement comme quoi U0 est comprise entre U et 5. Donc là, il faut écrire d'abord, parce qu'il faut faire attention à quelque chose qui est très important, c'est la rédaction. Donc on a U0 égale à 5. D'accord? Et ce 5 là, il est supérieur ou égal à 2 et il est inférieur ou égal à 5. Donc, U0 est comprise entre 2 et 5. D'accord? Il faut faire vraiment attention à la rédaction parce qu'en fait, pour l'initialisation, c'est des points qui sont faciles, qui seront donnés. Je pense que c'est sur 0,5, donc il ne faut pas les rater puisqu'il faut faire tout simplement une bonne rédaction pour l'initialisation. Et là, on fait la conclusion comme quoi la propriété est vraie pour n égale à 0. D'accord? Donc là, j'ai vérifié que cette propriété-là, elle est vraie pour n égale à 0. C'est-à-dire, donc là, l'initialisation ou la propriété, elle est vraie pour ce terme. Maintenant, on passe aux deuxième étape. C'est ce qu'on appelle l'hérédité. Donc, l'hérédité. Pour l'hérédité, je vous rappelle que, en général, on suppose que la proposition, elle est vraie pour un certain rang n. C'est-à-dire, on suppose tout simplement que un, elle est comprise entre 2 et 5, et on doit la démontrer pour le rang suivant, pour le rang n plus 1. C'est-à-dire, nous, on va supposer que un est comprise entre 2 et 5, et on doit démontrer que un plus 1 est comprise, elle aussi, entre 2 et 5. D'accord? Donc là, on écrit, on va montrer, bref, on va montrer que, là, on va montrer que, si la propriété est vrai à un certain rang, est vrai à un certain rang n supérieur ou égal à 0, alors elle est vraie au rang n plus 1. Voilà, ça c'est le principe de l'hérédité. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, d'accord? Donc là, je vais... Et là, on suppose donc comme quoi le UN, il est comprise entre 2 et 5. D'accord?
Et là, on va montrer que UN plus 1, elle est comprise elle aussi entre 2 et 5. Pour cela, on doit regarder c'est quoi la relation. Bien, comment je dois passer de UN à UN plus 1. Là, j'aurais besoin d'utiliser cette relation-là qui relie le UN plus 1 et le UN. Donc, pour passer de UN à UN plus 1, je dois tout simplement multiplier le UN par 1 demi. Et après, je vais ajouter donc 1. D'accord? Là, c'est parti. Là, on va UN multiplié par 1 demi. Bah, puisque j'ai multiplié le UN ici par 1 demi, je dois multiplier le 2 par 1 demi, le 5 par 1 demi. 2 fois 1 demi. D'accord? 2 fois 1 demi, ça fera 2 sur 2, ça va faire 1. Et 2 et 5 fois 1 demi, ça fait 5 demi. Là, je le laisse 5 demi. Puis je rajoute donc le 1. Car on a dit que pour passer de UN à UN plus 1, je dois d'abord multiplier par 1 demi, puis je rajoute le 1. Là, je rajoute le 1 ici, ça fait 2. Et là, 5 demi plus 1, ça va faire 7 demi. Sachant que 7 demi est égal à 3,5. Et 3,5 est plus petite ou égale à 5. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est UN plus 1. Comprise entre 2. On a dit que 7 demi est plus petit que 5, donc soit plus petit que 5. Donc, la propriété est vraie au rang n plus 1. D'accord? Voilà, ça c'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est l'étape la plus facile. C'est tout simplement, on va essayer de faire une conclusion. D'accord? Et on écrit conclusion. La propriété est vraie pour n égale à 0 et elle est héréditaire. Donc, par récurrence, elle est vraie pour tout n supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que UN est comprise entre 2 et 5. Voilà pour cette démonstration par récurrence sur cet exercice. J'espère que c'est clair. Là, je vous laisse donc avec cet exercice. C'est pratiquement le même cas. Si par exemple vous avez des questions sur l'exercice précédent ou bien celui-là, et si vous réussissez donc à faire l'exercice et vous voulez que je vous vérifie la démonstration, il suffit juste là de laisser donc un commentaire. Sinon vous pouvez donc nous joindre sur notre groupe Facebook maclass.com. Sinon, si vous trouvez que cette vidéo elle était utile pour vous, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Et aussi, si vous voulez suivre la suite de nos cours, c'est-à-dire soit pour la démonstration par récurrence, parce que quand même, dans les prochaines vidéos, on va essayer de faire d'autres exercices, surtout les exercices type bac. Sinon, on va travailler aussi sur d'autres chapitres, donc, bref, tout le programme de Terminal S. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.